Le son des cloches du temple résonne dans la nuit étoilée de fin juillet, emportant avec lui l'odeur enivrante de l'encens et de la résine, créant une atmosphère lourde et mélancolique dans la petite maison, nichée au fond d'une ruelle parisienne. Dans un coin du salon étroit, sous la lumière pâle d'une vieille lampe, un petit cercueil blanc repose parmi des couronnes de fleurs blanches, abritant le corps frêle de la petite Isabelle, un ange de seulement 10 mois. Sophie, sa jeune mère de 27 ans, les yeux gonflés de larmes après 3 jours de pleurs incessants, reste figée près du cercueil, tenant la petite main de sa fille. Il y a 1 semaine encore, ses minuscules doigts s'accrochaient aux siens, cherchant à être prises dans ses bras. Aujourd'hui, ils sont froids et immobiles. Michel, son mari de 32 ans, lutte contre ses larmes, son corps secoué par des tremblements. Ingénieur en informatique, il avait toujours été le pilier de sa famille, mais face à la perte de leur enfant, il n'est plus que l'ombre de lui-même. « Pourquoi notre enfant ? Tu nous as quittés si tôt », murmure Sophie, la voix brisée. « Hier encore, tu souriais, tu voulais ta bouillie ? Comment se fait-il que tu sois ici, allongé ?» Les voisins, tous présents autour d'eux, ne peuvent retenir leurs larmes en voyant cette scène dévastatrice. Madame Emma, la voisine d'en face, qui a suivi la vie d'Isabelle depuis sa naissance, essuie discrètement les larmes qui coulent sans fin. Elle vit dans ce quartier depuis près de 40 ans et a vu de nombreuses séparations, mais jamais rien de semblable à cette douleur. Mon Dieu! La semaine dernière encore, elle courait chez moi pour jouer, sanglote grand-mère Emma. Elle avait ce sourire tellement adorable, on ne pouvait que l'aimer. La nuit avance, l'heure de l'enterrement approche. La plupart des gens sont partis, et seuls les proches restent dans cette atmosphère oppressante. Les prières murmurées par les anciens du village se mêlent au souffle des quelques personnes encore éveillées. Claire, la sœur de Sophie, est assise dans un coin, les yeux rouges de chagrin. Infirmière depuis 12 ans au service pédiatrique, elle ne pouvait ignorer que la mort d'Isabelle semblait étrange. Des questions tournaient sans cesse dans sa tête. Mais ce n'était pas le moment d'exprimer ses doutes. Puis, alors que Sophie caressait une dernière fois la petite main de son enfant, un événement étrange se produisit. Elle ressentit une sensation, comme si les doigts minuscules bougeaient. Au début, elle pensa que c'était une illusion causée par la tristesse et l'épuisement. Mais Michel, son mari, s'écria alors, la voix tremblante, « Chérie, chérie, je sens la main de notre enfant bouger. » Michel se précipita près de sa femme, les yeux remplis d'inquiétude. « Calme-toi, tu es juste épuisée, » tenta-t-il de la rassurer, bien que, au fond de lui, une lueur fragile d'espoir naquit. Mais à son tour, il sentit quelque chose d'inhabituel. La peau d'Isabelle n'était plus froide, mais émettait une chaleur douce. « Claire !» Sophie appela sa sœur, la voix précipitée. Claire accourut vers le cercueil. Grâce à ses années d'expérience en pédiatrie, elle repéra immédiatement l'anomalie. En touchant la peau d'Isabelle, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Appelez les urgences, vite !» Claire s'écria, sa voix trahissant son agitation. « Elle est chaude, et on dirait qu'il y a un pouls très léger. » La pièce devint un véritable chaos. Les gens couraient dans toutes les directions. Le voisin Arthur se hâta de chercher sa moto pour aller chercher une ambulance, tandis que Jacques, le frère cadet de Michel, pharmacien, se précipitait dans le quartier à la recherche d'un médecin. « Calmez-vous, tout le monde, calmez-vous. Claire, essayez de mettre de l'ordre. Nous avons besoin d'air frais. Ceux qui ne sont pas indispensables, sortez un moment. » Les minutes d'attente pour l'ambulance semblaient interminables, les plus longues de la vie de Sophie et Michel. Ils n'osaient détacher leurs yeux de leur enfant, de peur que, si elle bougeait, ce miracle ne disparaisse. Claire, observant attentivement les signes vitaux d'Isabelle, priait intérieurement pour que l'ambulance arrive au plus vite.
Les battements étaient faibles, mais réguliers. « Tu vois, ça bouge un peu, » dit-elle, sa voix pleine d'émotion. « C'est bon, c'est bon. » Autour d'eux, l'air était lourd de tension, chacun retenant son souffle, observant chaque mouvement. La situation devenait de plus en plus poignante. Le bruit strident d'une sirène déchira la nuit, réveillant tout le quartier. La lumière clignotante des gyrophares se reflétait sur les murs, dessinant des ombres dansantes qui ressemblaient à une scène de film. Les secouristes arrivèrent rapidement et se mirent à évaluer l'état d'Isabelle. « Le cœur bat », annonça l'un des secouristes, sa voix remplie d'enthousiasme. « Il est faible, mais il est là. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. » Madame Emma joignit ses mains en prière, murmurant des mots de supplication. « Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, ne laisse pas ma famille traverser cette épreuve. » Pendant le trajet vers l'hôpital, tandis que les secouristes prodiguaient des soins à Isabelle, Sophie ne cessait de repenser à tout ce qui s'était passé. Il y a 3 jours, Isabelle avait eu une légère fièvre. Au début, Sophie avait pensé que c'était dû aux dents, une réaction classique. Elle lui avait donné un antipyrétique, pensant que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais plus la journée avançait, plus la fièvre grimpait et Isabelle se mettait à pleurer sans relâche. « Chérie, je suis vraiment inquiète, » dit Sophie à son mari. « Elle a une température beaucoup trop élevée, ses lèvres sont bleues et son corps brûle. Tu crois qu'on devrait consulter ?» Michel acquiesça rapidement. Ils emmenèrent Isabelle chez le docteur Léo, un pédiatre réputé du quartier. Le cabinet était bondé et ils durent patienter près de 2 heures avant de pouvoir consulter. Isabelle ne cessait de pleurer, son corps brûlant comme une braise. Mais, au lieu d'effectuer un examen complet, le docteur Léo se contenta d'un regard rapide, prescrivant des médicaments pour la fièvre. Il ne leva même pas les yeux de son téléphone où un match de football était diffusé. « Il n'y a rien de grave, » dit-il d'un ton désinvolte. « Avec ce médicament, elle ira mieux. Les enfants ont souvent ce genre de problème. » Sophie ressentit une inquiétude grandissante. « Docteur, pourriez-vous l'examiner plus attentivement? Elle a une fièvre très élevée. Elle devient bleue et respire difficilement. Je suis vraiment inquiète. » Le docteur, toujours concentré sur son téléphone, répondit distraitement. « Je suis médecin depuis des décennies. Je sais ce que c'est. Ce médicament suffira. » Ils repartirent avec l'ordonnance en main, bien que l'inquiétude les rongeait toujours. Cette nuit-là, l'état d'Isabelle se détériorait rapidement. Elle peinait à respirer, ses lèvres devenaient violettes et elle était dans un état de semi-inconscience. En panique, ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital pédiatrique. Là, après des examens, les médecins diagnostiquèrent une pneumonie sévère ainsi qu'une déshydratation extrême. Si vous étiez venu un peu plus tôt, la situation aurait été bien différente. Mais là, il est peut-être déjà trop tard, murmura le médecin. Sophie et Michel ne comprenaient pas. Pourquoi le docteur Léo n'avait-il pas détecté cette pneumonie? Pourquoi n'avait-il pas pris la situation plus au sérieux? Leur cœur se brisait, se remplissant de détresse et d'incompréhension, alors que le sort de leur enfant se jouait. La tragédie qu'ils avaient vécue dans l'intimité de leur foyer n'était que le début. La suite allait les entraîner dans un tourbillon de doutes, de colère et de recherche de la vérité. Un voyage sans retour, semé d'obstacles, à la quête d'une explication. Et chaque minute passée à ne pas savoir ce qui était arrivé à leur enfant devenait un poids insupportable. Le jeune homme se leva lentement, les yeux toujours fixés sur le juge. Il inspira profondément, savourant ce moment de revanche. D'un ton calme, il s'adressa au tribunal. « Votre honneur, je ne suis pas ici pour me venger, mais pour défendre la vérité. Ce n'est pas l'apparence ou l'âge qui fait un homme, mais sa volonté de se lever et de se battre pour ce qui est juste. » Les murmures dans la salle de tribunal s'intensifièrent. Le juge, déstabilisé, se frotta le menton en silence, réalisant que la situation ne se déroulait pas comme il l'avait imaginé.
Vous pouvez avoir des années d'expérience, poursuivit le jeune homme, mais cela ne vous donne pas le droit de juger les autres avec mépris. L'expérience ne vaut que si elle est accompagnée de respect. Un silence lourd envahit la salle. Le juge, embarrassé par sa propre arrogance, hésita, puis baissa les yeux, incapable de répondre. Le verdict tomba plus tard dans la journée en faveur du jeune avocat. Mais plus que le gain juridique, ce fut le respect qui prévalut dans cette salle du tribunal, marquant un véritable triomphe. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 12 h et à 16 h, tous les jours.